Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, je vais vous parler du secteur écologique avec l'entreprise Veolia. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. Alors, j'en ai parlé récemment dans un petit peu le débrief de mon portefeuille. Je suis légèrement positionné sur Veolia avec un PRU d'à peu près 19. Attendez, j'ai le portefeuille sous les yeux. J'ai à peu près ouais, 19,54 pour être exact, ce qui est un PRU correct. Alors, pourquoi je me suis positionné sur Veolia? Tout simplement parce que j'aime beaucoup les leaders de leur secteur. Veolia, c'est l'entreprise écologique par excellence, pardon. Elle se positionne sur le recyclage des déchets, sur le traitement des déchets, sur la revalorisation aussi des déchets. Elle commence à chercher un petit peu à moins de recycler les panneaux solaires qui vont être un marché colossal. Et surtout, mon marché préféré, le marché de l'eau. Ou l'or bleu pour ceux qui préfèrent. Donc l'eau, mauvaise nouvelle, c'est une ressource qui va de plus en plus manquer sur Terre. Oh merde! Oh, c'est con ça! Alors je ne parle pas de l'eau classique, puisque bon, on a des océans qui sont quand même voilà, bien chargés en eau, et je parle de l'eau potable, puisque une grande majorité de l'eau sur Terre n'est pas potable. Elle est soit salée, soit polluée, soit inaccessible. Dans les trois cas, c'est pas de l'eau qu'on va utiliser pour vivre. Et étant donné aussi qu'un être humain ne survit pas plus de 3 jours sans eau, vous imaginez l'importance capitale de cette ressource. D'ailleurs, on est en juin 2023, à un moment où je fais cette vidéo, parce que j'enchaîne les vidéos pour être sûr de pouvoir en faire plein. Il y a déjà des guerres qui commencent pour l'eau potable. Ça, c'est quelque chose de très regrettable, mais c'est quelque chose qui va arriver. Plus une ressource se raréfie, plus sa valeur augmente. Et évidemment qu'on a les droits fondamentaux des humains, de l'homme, etc. Malheureusement, c'est quelque chose qui est possible uniquement dans un monde d'abondance. La fin de l'abondance de terre ou de matière et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences. Dans un monde d'abondance, il serait complètement égoïste et injuste de ne pas répartir des ressources équitablement. Dans un monde où il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, c'est même pas une question d'équité, c'est une question de faisabilité. Vous avez 4 voitures, vous avez 6 personnes, il y a 2 personnes qui n'auront pas de voiture. On ne va pas couper une voiture en deux sous prétexte d'égalité. C'est très compliqué de se déplacer avec une demi-voiture. Donc voilà, le secteur de l'eau avec Veolia m'intéresse très fortement. Mais je suis très peu exposé sur Veolia, tout simplement pour quelques éléments. La dette. La dette de Veolia est très forte, même si moi ce qui me rassure, évidemment, tu as l'effet de levier qui est un truc à surveiller, mais c'est comment est financée cette dette. Alors c'est majoritairement des dettes à taux fixe, donc pas de danger de ce côté-là. Les dettes à taux variable, c'est très dangereux pour une entreprise. Et en plus, Veolia a tendance à indexer ses services sur l'inflation. Donc ce sont deux éléments qui me rassurent vis-à-vis de la dette pour Veolia. Mais étant donné que je suis quelqu'un de très frileux, je ne me suis pas surexposé. Donc vous allez rigoler, hein, quelqu'un de très frileux qui met 60% de son portefeuille sur une position. T'es un malade, Bernard! Un malade! Oui, mais c'est réfléchi. Alors voilà. Pourquoi j'ai choisi Veolia? Vous le savez, secteur de l'eau, secteur du recyclage, le recyclage des panneaux solaires qui vont être un marché colossal. Nous avons le leader mondial de l'écologie. Alors quand on dit leader mondial, c'est aussi quelque chose à tempérer. Vous pouvez être le premier au monde en termes de part de marché, donc avoir 5% des parts du marché. Mais en fait, si vous avez des centaines et des centaines et des centaines d'acteurs, c'est pas pareil d'être le leader mondial avec 50% des parts de marché, voire 100%, enfin, un peu comme ASML sur le semi-conducteur, et être le premier, mais avec seulement 5%. Donc voilà, c'est les petits éléments qui font que je ne suis pas très à l'aise à grossir ma position sur Veolia, mais ça reste un secteur qui était intéressant et au prix de 19 €,
il fallait que je le mette dans mon portefeuille. Donc voilà, si vous avez un avis sur Veolia, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner, à faire un tour en description sur ma newsletter et surtout, portez-vous bien.